les inconvénients. Une femme seule prend tous les inconvénients. Bonjour madame, je suis la voix des sans-voix. Dans notre époque où l'indépendance est devenue un slogan, beaucoup de femmes se retrouvent dans une situation ambiguë. Elles sont libres. Mais cette liberté a un prix. Lorsqu'une femme est seule, elle ne récolte pas seulement l'avantage de son autonomie. Elle hérite aussi de tous les inconvénients liés à sa position. Ces inconvénients sont multiples. Augmentation du body count, risque de devenir mère célibataire, exposition aux relations toxiques, solitude affective et pression sociale constante. Hakam. Le body count et le jugement social. Chaque relation sans lendemain alourdit un passif invisible. Le body count. Dans une société qui, malgré ses airs modernes, juge encore sévèrement la sexualité féminine. Une femme seule qui enchaîne les relations n'est pas vue de la même manière qu'un homme. Là où lui est valorisé comme expérimenté, elle est souvent cataloguée comme légère ou instable. Ce décalage n'est pas qu'une perception sociale, il devient une barrière dans ses futures relations. Certains hommes, paradoxalement, reprochent ce qu'ils ont encouragé. Une femme seule paie donc ce prix, qu'elle le veuille ou non. 2. Le risque de la maternité en solitaire. Être seule, c'est aussi courir le risque de la grossesse non désirée. Dans un monde où l'engagement se fait rare, beaucoup d'hommes disparaissent quand la responsabilité frappe. Résultat, une femme qui pensait vivre une parenthèse légère peut se retrouver mère célibataire avec un enfant élevé seul. Le poids est énorme. Charge émotionnelle, charge financière, perte de liberté. Beaucoup de femmes témoignent que ce n'est pas l'enfant le problème, mais l'absence de soutien. La solitude choisie se transforme alors en solitude imposée. Chamber 3. Les relations toxiques et la fragilité affective. La solitude pousse parfois à accepter l'inacceptable. Quand une femme cherche à combler un vide, elle attire souvent des hommes qui exploitent cette fragilité, manipulateurs, profiteurs ou simples passagers. Ces relations consomment son énergie, abîment sa confiance et la laissent encore plus vulnérable. Une femme seule doit donc redoubler de vigilance, car ses choix affectifs peuvent devenir ses pièges. 4. La solitude émotionnelle et la pression sociale. Il y a la solitude réelle et la solitude imposée par le regard des autres. Une femme seule est souvent questionnée. Pourquoi tu n'as personne? Tu es trop exigeante? Tu devrais faire des concessions. Ce discours social pèse lourdement, comme si sa valeur dépendait uniquement de sa capacité à être en couple. Paradoxalement, certains hommes profitent de cette pression pour lui faire accepter des situations médiocres en lui rappelant implicitement « Tu ne trouveras pas mieux ». 5. Témoignage fictif. Sonia, 32 ans. Je voulais juste profiter de ma liberté après une rupture. Mais après 3 relations sans lendemain, je me suis retrouvée enceinte. Il n'a pas assumé. Aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon que j'adore, mais je suis seule pour tout gérer. Mélanie, 28 ans. J'étais fatiguée d'attendre le bon. J'ai enchaîné des histoires pour ne pas être seule. À la fin, j'ai compris que je m'étais perdue moi-même. J'ai décidé d'arrêter. Ma solitude est devenue mon école. J'ai appris à me connaître. Et c'est là que j'ai commencé à attirer des relations plus saines. Ces récits illustrent le paradoxe. La solitude peut être une prison, mais aussi une formation si elle est utilisée avec intelligence. H6. Les leçons à retenir. Ne pas confondre liberté et dispersion. Multiplier les expériences ne donne pas plus de valeur. Cela fragilise. Protéger son corps et son futur. Un enfant mérite un cadre, pas une improvisation. Ne jamais accepter par peur d'être seul. La solitude est moins destructrice qu'une relation toxique. Utiliser la solitude comme un outil. Se former, voyager, bâtir son indépendance, investir en soi. Redéfinir sa valeur. Une femme ne vaut pas seulement par son statut amoureux, mais par sa capacité à transformer sa solitude en puissance. Conclusion. Être seul peut sembler être une faiblesse,
mais c'est surtout une position dangereuse si elle est subie. Les inconvénients sont réels. Body count, maternité non choisie, relations toxiques, pression sociale. Pourtant, une femme qui apprend à apprivoiser sa solitude peut transformer ce qui semble être un handicap en force. La différence se fait entre celle qui subit sa solitude et celle qui l'utilise comme une arme silencieuse pour préparer son futur.